Salut les devins, c'est Saikyu, on se retrouve aujourd'hui avec de tout nouveaux spoilers concernant l'anime Boruto. Je suis toujours en train de me mettre à jour petit à petit sur le manga, mais en attendant cela, on continue avec l'anime. Si tout se passe bien, normalement hier il y a ma review qui est sortie, mais j'enregistre cette vidéo là avant même que l'autre épisode soit sorti, enfin bref, j'anticipe un petit peu les choses. Et du coup aujourd'hui j'ai des spoilers pour vous qui nous sont parvenus étrangement dans le magazine Weekly Shonen Jump, alors que pourtant Boruto est un manga affilié au V-Jump. Mais bon, des fois il y a quelques petites exceptions à la règle, après tout ça reste la même maison, hein, malgré tout il n'y a pas de mal. Et le premier spoiler est super hypant, et le deuxième j'y comprends pas grand chose, mais je vais quand même vous le donner parce qu'au moins ça risque de vous intéresser et ça va vous creuser un petit peu les méninges. Mais d'abord, le plus intéressant, le plus hypant, vous l'avez lu dans mon titre, un nouvel ennemi arrive, et ça devrait se faire entre les épisodes 133, 134 et 135. Je vous dis cela parce qu'en fait, dans le Weekly Shonen Jump, nous avons une page qui est dédiée à cet arc-là, retour dans le passé là, de Boruto, et pas à autre chose, donc ça n'a pas l'air forcément de correspondre à un prochain arc. Peut-être que c'est du teasing pour le prochain, mais en tout cas la présentation n'y fait pas penser. Donc vraiment on a une page dédiée à ça. Vous voyez Boruto et Naruto jeunes, vous voyez Jiraiya, vous voyez Sakura jeune, Hinata, Shikamaru, tous sont jeunes, vous voyez Urashiki qui est venu à l'attaque, Sasuke qui est grimé pour aller dans le passé, donc vraiment on est dans le thème de cet arc-là, et il n'y a pas de numéro d'épisode précisé, donc le spoiler que je vous dis concernera soit le 133, soit le 134, soit le 135, car je vous le rappelle, cet arc-là se terminera en épisode 135. Du coup, ce que l'on a en bas droit de cette page, si vous avez été bien attentif, c'est tout simplement une silhouette très étrange et qui n'augure rien de bon, en tout cas à la voir. Et quand nous allons sur la page Twitter de Organic Dinosaur, qui est un très bon informateur concernant Boruto, eh bien il nous dit que nous avons un petit peu de teasing concernant l'anime Boruto, et directement, le magazine nous demande, c'est bien évidemment du teasing du marketing, nous demande « Mais qui est donc cette silhouette ?» Ensuite, l'espèce de petit texte qui va avec nous dit « Un mystérieux et formidable ennemi apparaît. Quelle peut être sa vraie forme et sa réelle identité ?» Avec la promesse que bientôt nous aurons des informations et ou une révélation. Donc les devins, c'est vraiment pas clair du tout, mais bon, en tout cas c'est du teasing pour l'annonce de quelque chose à venir. Et sincèrement, j'ai pas spécialement d'avis. À chaque fois que je regarde cette silhouette-là, je vois plein de trucs différents. Je peux voir un truc un petit peu vraiment inédit, comme une espèce de gros chapeau sur la tête, un petit peu comme une sorte de turban ou quelque chose comme ça irait bien avec les vêtements amples. Après, je me dis que ça pourrait être, pourquoi pas, Urashiki avec une sorte de nouvelle forme et de nouveaux vêtements, vu qu'il s'est un petit peu baladé à travers le temps. Ça peut être lui qui a évolué. D'un autre côté, je me dis, est-ce que sur la gauche de l'image, c'est réellement son bras qui tient quelque chose, ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre à gauche? Et du coup, comme par hasard, j'ai pensé au duo Itachi Kisame, mais bon, j'y crois pas trop. Est-ce qu'on peut avoir l'avènement d'un nouvel Otsutsuki dédié à l'anime lui aussi? Mais on a déjà Urashiki, qui est vraiment dans de scie. Des fois il nous fait chier, des fois il est bien. Donc en rajouter un deuxième, ça serait pas terrible si on n'arrive pas à avoir au moins un qui est déjà bien en lui-même. Et après, bien évidemment, on peut aussi penser au fait que pourquoi pas, ça nous teaserait la fin de l'arc, avec une sorte de virage qui serait pris vers le retour du canon de la série, les fameux bandits de Mujina. Mais bon, je sais pas si la série animée Boruto est réellement chaude pour nous parler de ça. Enfin, ça fait un moment qu'on se tape des hors-séries quand même, donc il serait temps. Mais bon, je pense qu'il l'aura annoncé d'une manière un petit peu plus en grande pompe. Vous voyez, le retour de l'histoire originale, le manga adapté en animé, je pense qu'il l'aurait dit clairement. Donc j'ai l'impression, d'après le teasing aussi, d'après les phrases, un ennemi formidable, mystérieux apparaît. Quelle est sa vraie forme, identité? Ça veut clairement dire qu'il a quelque chose à cacher. Déjà, il y a plusieurs choses qui m'interpellent. Le fait qu'ils disent « Qu'est-ce que vous pensez de cette silhouette-là ?» Vos avis, etc. S'il était inédit, ça sert à rien de demander ce qu'on pense du silhouette, c'est juste une ombre. Mais par contre, si on le connaît déjà et qu'il y a moyen de réfléchir pour trouver qui il peut être, du style Urashiki, forme numéro 2, enfin c'est n'importe quoi ce que je vous dis, mais vous m'avez compris dans l'idée, un personnage déjà connu en tout cas, que ça soit du passé de Naruto ou du présent / futur, et que celui-ci va nous révéler une sorte de nouvelle forme dédiée à cet arc-là. C'est un petit peu comme dans One Piece, vous avez vu à chaque fois qu'il lance un truc pas canon, comme Stampede par exemple, ils leur mettent un nouveau chara-design, de nouveaux vêtements. Ça m'étonnerait pas que par rapport à une certaine technique ou quoi, Urashiki, j'insiste un petit peu avec lui, mais je suis pas forcément sûr que ce soit lui, ou un autre personnage, pourquoi pas même du passé, qui va être très intéressant, qui à cette période-là de l'anime Naruto n'était pas très présent, mais là va faire une petite courte apparition pour faire plaisir aux fans, et s'ériger en tant qu'ennemi aussi, et bien va se rajouter au mélange. Après, moi ce que je préférerais, c'est qu'ils sont en train déjà de nous teaser la suite, le 136, et une sorte de transition en fait. Voici en quelque sorte que serait le nouvel ennemi dans l'arc suivant, en espérant qu'il pourrait toucher de près ou de loin au canon quand même de Boruto, en tout cas au manga plutôt, l'œuvre originale, même si mes espoirs par rapport à ça sont un petit peu effacés, parce que
l'anime Boruto m'a quelque part déçu de par l'acharnement sur les hors-séries, tout ce genre de choses. Enfin bon les deux, ça c'était pour la première information. La deuxième, c'est celle à laquelle je comprends pas grand chose. Je vous la partage tout de même. Encore une fois, on ne sait pas quel épisode ça touche parce que cette fois-ci on reste sur la même page de Weekly Shonen Jump et on va en bas à gauche sur le cas de Sakura. Et cette fois-ci, on va du côté du compte Twitter de Abdul S17. Je vous ai déjà présenté quelques informations qui se sont avérées vraies, donc on commence à lui faire confiance. Et il nous dit que concernant Sakura en bas à gauche, eh bien Sakura Haruno, le pouvoir de ses points destructeurs va réellement étonner Boruto. Donc ça c'est facile à comprendre, mais la dernière phrase à laquelle personne ne comprend rien, ni même lui qui a posté le leak, ni la traductrice Bethany Rose, le pouvoir destiné de Sasuke qui a glissé à travers le temps est entre ses mains, au féminin, donc entre les mains de Sakura. Sincèrement, je vais vous laisser sur cette intrigue-là. Dites-moi ce que vous en pensez, comment vous interprétez cette phrase-là. Je comprends que pourquoi pas Sakura va avoir un rôle à jouer, mais de quelle nature, comment peut-elle enfin avoir la responsabilité des pouvoirs de Sasuke qui ont glissé à travers le temps? Mais après, rappelons-nous qu'elle a quand même trouvé la photo. Même si enfant, des fois, elle devenait un petit peu cinglée, elle était quand même assez intelligente et réfléchie. Et pourquoi pas, elle pourrait s'intégrer à l'histoire, dans le sens où elle va plus ou moins découvrir qui est Sasuke, elle va pas trop vouloir en savoir, mais elle va comprendre que si elle se mêle de trop, ça va tout bouleverser, et peut-être qu'elle va coopérer sans trop en demander, et laisser faire un petit peu les choses, et donc en quelque sorte pouvoir aider Sasuke. Un peu comme Jiraiya le fait déjà, d'ailleurs il a plus ou moins compris, mais il veut pas trop en savoir non plus, il veut pas trop s'impliquer, tout en s'impliquant, c'est un petit peu spécial. Du coup les devins, vous avez tout pour aujourd'hui, vous savez absolument tout. On se retrouve dès qu'il y a de nouvelles infos pour le prochain épisode, je l'espère rapidement pour le manga, mais bon, ça prend du temps, certains chapitres, je les trouve un petit peu lourds et longs à lire, il y en a d'autres que je dévore vraiment en termes de lecture, donc ça dépend un petit peu de mon avancement. Tôt ou tard, on s'en parlera. On se parlera aussi de Boruto à la Jump Festa en cette fin d'année, avec le panel Boruto, je pense que ça va être assez excellent. Merci infiniment à tous pour tout votre soutien, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.